Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc application de cours, dresser le tableau de signes de trinôme. Ici, il y en a deux. Le cours est à droite. On va évidemment, comme d'habitude, détailler tout ce qu'il faut expliquer. On regardera aussi la courbe. On interprétera tous ces résultats graphiquement. Voilà. Donc premier trinôme que je vous propose, x2 plus 4x plus 4. Alors ici, à x2 plus 4x plus 4, c'est quelque chose qui est assez connu, donc quand on a l'habitude, on le reconnaît vite. Mais effectivement, quand on est un élève, on n'est pas vraiment habitué à chercher les identités remarquables, parce que je peux vous le dire, x2 plus 4x plus 4, c'est en fait x plus 2 au carré. D'accord? Donc si vous avez remarqué ça, le tableau de signes, il est direct. C'est le tableau de signes donc d'un carré. X plus 2 s'annule en moins 2. D'accord? Et comme c'est un carré, eh bien, ça sera donc à l'extérieur de ce moins 2 toujours plus. Donc plus 0, plus. Ça veut dire quoi? Que vous avez une parabole qui est orientée vers le haut, puisque son coefficient en x2 est positif. Donc vous avez une parabole qui est vers le haut, qui ne coupe l'axe horizontal qu'une seule fois moins 2. Donc vous avez une position très particulière de la parabole. Oups, j'ai raté mon coup. La parabole, on dit qu'elle est tangente. Voilà. Vous n'avez qu'une intersection ici pour x égale moins 2. Vous voyez bien le signe, on le voit tout de suite, plus 0, plus. Alors évidemment, on ne voit pas toujours les identités remarquables. En plus, parfois, elles sont un petit peu plus cachées que ça. Donc pas d'inquiétude. L'avantage de cette méthode donc, du cours sur le second degré, c'est qu'avec le discriminant, mais quand il y a un carré caché qu'on n'avait pas vu, c'est que le delta vaut 0. Donc on va tout de suite vérifier ça. Alors les trois valeurs, donc A, B, C, on les écrit bien. Il faut vraiment présenter ça correctement. Ça ne sert à rien de vouloir rédiger un minimum ou d'aller trop vite. Il faut aller sûrement. Vous gardez toujours la même présentation. Il faut en trouver une qui vous plaît, mais il faut vraiment s'y tenir. Donc B carré, moins 4A, C. Bon, vous voyez, je présente toujours comme ça mes coefficients à gauche, A, B, C les uns sous les autres. La première partie où je mets l'empreinte du delta A, et je ne fais les calculs qu'en deuxième ligne. 16, moins 4 fois 4, 16. Et vous voyez, ce que j'avais annoncé se réalise, delta est bien égal à 0. On a donc ce qu'on appelle ici une racine double. Quand on résout une équation, on parle de solution. Là, on n'a pas d'équation, on a un trinôme, donc ça s'appelle des racines. Alors le double, on n'est même pas obligé de le dire, là je le dis. Et d'ailleurs, le mot double, il est intéressant parce que justement, il se manifeste dans la factorisation. Dans la factorisation, vous avez un carré. Donc ici, une racine double. Alors la racine, en général, quand elle est double, on l'appelle plutôt alpha. Alors moi, parfois, je l'appelle x0. Bon, il suffit juste de le dire. Alpha, donc moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Donc ici, moins b, ça fait moins 4 sur 2 fois. Donc sur 2, ça donne moins 2. Vous voyez, on retrouve le moins 2 que ceux qui avaient vraiment anticipé cette identité remarquable avaient déjà trouvé depuis longtemps. Mais c'est pas très grave, on a perdu quoi? 20 secondes, 30 secondes. Donc ici, vous savez, c'est le cours, c'est donc h de x qui s'annule en moins 2 et est strictement positif en dehors. Et strictement donc positif ailleurs. D'accord? Ça veut dire que finalement, à l'extérieur de cette racine, on est du signe de A. Donc la phrase à l'extérieur des racines, elle marche aussi ici. Sauf qu'on dit à l'extérieur de la racine ou à l'extérieur donc de ces deux racines, mais qui sont en fait une seule et même racine, c'est moins 2. Donc racine double, il n'y a qu'une racine. C'est vraiment dite double parce que dans la factorisation, elle apparaît au carré. Pour le signe, vraiment, il ne faut pas que ça vous choque. Vous mettez donc votre 0. Et vous avez après, dans la tête, vraiment, il faut que vous arriviez à dessiner la parabole, son allure très rapide, à savoir que quand delta égale 0, on est tangent à l'axe horizontal. À vous de vous mettre du bon côté. Ce qui est important finalement ici, c'est que A, le nombre A qui est égal à 1, il est positif. Si on avait eu un A négatif, la parabole aurait été inversée, donc le signe aurait été tout autre. Regardons la courbe quand même sur GeoGebra. Regardez bien la courbe, vous voyez ce que j'ai annoncé, cette courbe tangente à l'axe horizontal. Ici, donc, j'ai mis juste en face, vous avez votre racine, donc h de x vaut 0 à cet endroit-là. Et vous voyez la courbe au-dessus, on a bien une courbe qui donne donc des valeurs positives de h, et donc ici aussi positive. Donc on a bien
plus 0 plus. Tout ça, c'est vraiment important que vous fassiez toujours le lien entre les calculs et les graphiques. Deuxième tableau de signes du jour. K de x, donc 2x2 moins 8x plus 9. Là, eh bien, on commence tout de suite. On ne se pose pas de questions, en fait. Globalement, on veut un tableau de signes. On a un trinôme. On ne voit pas de factorisation apparente. Il y a des nombres pairs, des nombres impairs. Donc, eh bien, ici, on écrit nos trois coefficients. On fait bien attention à ne pas se tromper. On écrit notre delta, la formule. On remplit ensuite moins 8, 2 et 9. On calcule tranquillement. Moins 8 au carré, 64. Moins 2 fois 4, 8 fois 9, 72. Ici, ça fait un nombre négatif. Delta est négatif. Alors là, c'est un cas particulier. Enfin, particulier, c'est mal choisi, parce que finalement, on peut dire qu'il y a autant de paraboles qui ont un delta négatif de paraboles qui ont un delta positif. Mais c'est particulier parce que ça pose des problèmes souvent aux élèves, voilà, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Il y en a qui pensent que le signe va être lié à delta négatif, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit se dire quand on arrive sur un delta négatif? D'abord, la forme de la courbe. C'est une parabole. On a un a qui est égal à 2, donc qui est un nombre positif. Donc, une parabole orientée vers le haut. Et une parabole qui ne coupe jamais l'axe, parce qu'ici, delta négatif, pas de racine réelle. Donc, vous n'avez pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Une parabole étant infinie, ça monte aussi au commun, forcément, c'est de votre axe, il est plus bas. Voilà. Donc, vous avez une courbe plus haute que l'axe des abscisses. Ça ne le coupe jamais. Donc, quel peut être le signe des ordonnées? Eh bien, si vous placez l'axe vertical quelque part, vous voyez bien, ici, on n'a que des ordonnées strictement positives. Donc, eh bien, ça veut dire que K de x est tout le temps strictement positif. Et donc, la phrase qu'il va falloir absolument retenir, une fois que vous aurez comme ça ce lien, c'est que c'est toujours du signe de A. Donc, K de x est toujours du signe de A. Donc ici, positif strictement. Le tableau, c'est pas les tableaux les plus intéressants à faire. On peut carrément faire une phrase en disant K de x est strictement positif pour tout x, parce qu'ici le tableau, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien dans ces cas-là, votre tableau, il y a juste un plus. Et donc il est terminé. Voilà, on regarde tout de suite la courbe. Là, voilà cette parabole, vous voyez, elle est vers le haut. On a ici un minimum qui est positif. Ici, on a une distance ici qui n'est pas nulle, donc ça veut dire que la parabole ne va jamais couper l'axe horizontal. C'est pour ça qu'on n'a pas de racine. Alors si vous voulez, par exemple, les coordonnées du sommet, là, il faut calculer l'image, donc, de cet endroit qui est le point minimum. Comment on fait ça, si on va un petit peu plus en détail? Donc, vous devez savoir que, le sommet, ici, il a une abscisse qui est connue. Cette abscisse, c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ça peut servir. C'est pas une racine ici, mais ça sera l'abscisse du sommet. Donc, moins b, alors b vaut 8, sur 2a qui vaut 4, ça fait 2. Donc, l'abscisse du sommet, c'est donc 2. Donc, si vous voulez connaître ici le minimum de cette fonction de trinôme, il faut calculer l'image de 2. Alors, l'image de 2, on va le faire quand même juste pour le plaisir. Vous calculez donc K de 2, je remplace x par 2, ça fait 2 fois 4. Donc 8, moins 2 fois 8, 16, plus 9, ça fait 17 moins 16. Ça fait 1, donc effectivement, graphiquement, on aurait pu le voir. Mais vous avez donc un sommet qui est pour coordonner 2, c'est un minimum. Et donc la fonction K aura des valeurs qui seront toujours supérieures ou égales à 1. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce tableau de signes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.